This is one of the nearly next day of waking up in this van for this trip. And je me réveille avec un beau brouillard. Presque suédois, mais non. Normand. J'étais dans l'heure et j'ai basculé un petit peu là avant d'arriver là hier soir dans quoi? L'Orne. Donc je suis dans l'Orne, en haut d'un court chemin très raide qui débouche sur ce champ qui est une impasse. Et hier soir, ça a été un peu la galère pour faire le demi-tour. J'ai eu une petite frayeur d'être bloquée en travers. Mais j'ai réussi à me remettre. Et j'étais vraiment pas bien hier. J'étais en sentiment d'insécurité complet. Je sais pas, le fait, je pense, d'être bloquée et dans un endroit pas visible. Presque ça m'insécurise et ça m'angoisse plus que lorsque je suis genre au bord de la route à la vue des passages de tout le monde. Et donc logiquement, je suis plus tranquille ici, mais ça m'insécurise plus et j'étais vraiment pas bien. Bon, et là le matin ça va mieux. Et je dois accepter, d'une part, que hier, j'ai filmé ma baignade à Honfleur, qui était un truc de malade. C'était tellement bon, j'y suis restée 20 minutes. Et j'ai barboté comme une dingue. J'ai fait des arbres droits. J'ai fait des arbres droits avec une main. Je mettais la main en l'air pour que ça se voit. J'ai sauté. J'ai fait comme des flips arrière. Avec des jambes. J'en ai enchaîné je sais pas combien. J'ai même fait un peu du crawl parce que l'épaule allait pas trop mal. Enfin, j'en ai fait 4-5 mouvements d'affilée, quoi. Et je voulais que ce soit enregistré. C'est tellement rare. C'est tellement rare que j'ai autant d'énergie. J'ai même tourné avec les mains pour faire de l'eau. C'était trop chouette. Les gens autour, ils ont dû être fous, quoi, de me voir comme ça, mais j'en avais rien à faire. Et genre, il y a une serviette avec le vent, qui a fait bouger le téléphone et du coup, ça a pas enregistré. Et j'étais tellement dégoûtée. J'ai juste la durée, quoi. 20 minutes d'enregistrement. Ah, c'est trop dur, quoi, accepter ça. Et là, hier soir, j'ai passé presque, je pense, 1 heure facile à écrire une publication d'une longueur de malade. En plus que ça me fait mal au bras de faire ça. Et ça me faisait aussi mal à la main qui surchauffait. Enfin bon. Oh, les jeux de lumière, là. Et à trier et à noter, je crois, 33 photos. À les mettre dans le bon ordre, parce que forcément, sur le téléphone, il me les met dans un ordre qui me convient pas. Et donc, il faut que je clique pour tous les rechanger. Franchement, ça m'a pris 1 heure, je pense. Et j'étais trop contente de ce texte et tout. Et je sais pas pourquoi. Tout s'est effacé. Au moment de publier, quoi. Il était minuit. Et je sais pas pourquoi. Où c'est passé. C'est pas 3 ans de boulot, mais c'est dur quand même. C'est dur, punaise. Bon, allez. Petite mise en action. Petite situation du chemin, je dirais pas, mais qui est quand même assez raide, que j'ai monté hier. J'ai dû faire un demi-tour là-dedans, dans ce champ, parce que le camion est garé là, et c'est une impasse. Et pour faire demi-tour, c'était assez galère. Je me suis un petit peu coincée dans ces trucs-là. Et derrière, j'étais plantée contre ça. Il y a quand même un poteau. Donc voilà. En plus que ça doit être quand même une propriété privée agricole. Donc j'ai de la chance qu'il n'y ait personne qui soit venu m'embêter ce matin. Ce matin, nous sommes sur de la compote de mûres. Et la voici. J'ai finalement trouvé le courage de faire à nouveau la publication, en moins bien, mais en attendant malgré tout patiemment que celle-ci soit complètement chargée avant de démarrer le camion et de partir en direction de la demeure de Laura. J'arrive enfin chez elle en début d'après-midi, lui offre les brownies norvégiens et reste ici 2 jours.
Heureuse de la retrouver, Tu tournes, mais toujours très tu seras limitée, dedans. frustrée et dépitée par la faiblesse de ma cuisse. Elle est trop belle. Trop belle forêt. Je me défoule dans ce lac, nage, saute, cours dans l'eau, éclabousse, pendant une bonne demi-heure, et ça me fait beaucoup de bien. Je poursuis par quelques mouvements de gym au bord de l'eau, pendant que Laura discute. Je monte sur la rambarde, je me laisse être une enfant, agir sans réfléchir, et surtout sans me soucier du regard des gens, sans me censurer, spontanément. Et c'est bon. On tente ensuite le tour du lac, mais c'est trop pour ma jambe. Je parle aux pêcheurs carpistes, puis nous rentrons. Lorsque Laura va chercher les tomates à la serre, je ne peux même pas l'accompagner. J'ai trop mal à la jambe. Ça me dépite, ça me démoralise. Heureusement que les délicieuses tomates multicolores me remontent le moral. Sac de transport. Petit koala. Baby. Ben voilà. Vendredi 17 septembre, à 17h, après une délicieuse tarte à la tomate et à la moutarde préparée par Laura, il me faut lever l'ancre. Oh, c'est quand même pratique d'être À un 19h, kangourou. Hein. j'ai déjà envie de m'arrêter. Je commence à avoir faim, mais je ne veux pas trop avoir d'heures de route le lendemain, alors je grignote quelques tomates magiques emportées du jardin de Laura et Ben et poursuis ma route jusqu'à plus de 22h. Je me pose dans un petit village à côté de l'église. Ah mais c'est trop bien cette solution, mais je comprends les kangourous. Hein. Trop pratique quoi. Bon, moi je vais faire un peu de vaisselle du coup. Hein. Quelques hommes en train de passer une soirée entre amis me gardent en tension jusqu'à près de minuit. Puis, je m'endors enfin. Peu après mon départ ce samedi 18 septembre, je croise un panneau « Plan d'eau communal ». Fais demi-tour, trouve un plan d'eau trouble et interdit à la baignade, hésite, et puis tant pis, j'y vais. Je nage, sors, repars, satisfaite. À chaque jour son pain. Après une pause pique-nique au col de la République et une petite récolte de figues, j'arrive enfin au bout de mon périple, après les 18h. Je suis rentrée, l'escapade est terminée, bien terminée. Le camion et moi sommes entiers, je ne regrette rien.